العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah nous dit dans la sourate 74, Al-Mudaththir, verset 31, pardon. Allah nous dit dans la sourate 34, verset 31, Al-Mudaththir, il nous dit وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que nul ne connaît les soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala sauf lui. Donc personne ne connaît l'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala sauf lui. Et il nous dit à part lui, et c'est là qu'un rappel pour les bienfaits, pour les hommes. Alors quels sont les soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il y a d'abord les anges, il y a, oh là là, c'est tellement nombreux, il y a le vent peut détruire, il y a la pluie, il y a les animaux, il y a jusqu'au virus. Les virus font partie des soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'où le thème d'aujourd'hui. Donc, voici donc la vérité sur la propagation de la pandémie concernant le Covid-19, quelle est son origine et quand est-ce qu'il va sortir. Voilà un peu un sujet très important qui inquiète beaucoup de monde et qui nous inquiète tous. Cette pandémie menace actuellement le monde entier. Donc le monde actuel subit de nombreux bouleversements suite à la propagation de la pandémie à l'échelle mondiale d'un virus dénommé Covid-19. D'abord, il faut comprendre que les virus sont des créatures de Dieu subhanahu wa ta'ala, d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont activés, c'est-à-dire qui sont en action et ils sont envoyés en mission par Allah subhanahu wa ta'ala quand lui il le souhaite. Et où il le souhaite. Dans le monde invisible, al-monde ghaib, à l'instar des anges, ils ont une place, ces virus-là, qui leur est réservée. Ils restent en attente aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces virus tiennent leur dangerosité de la source à partir de laquelle ils ont été créés. Donc, en effet, leur création a été faite à partir d'un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala appelé Al-Mumit. Ces virus-là ont été créés à partir du nom d'Allah appelé Al-Mumit. Qu'est-ce que ça signifie ce nom? Cela signifie c'est lui qui donne la mort. Al-Mumit. C'est avec ce nom-là que les virus ont été créés et ce nom signifie c'est lui qui donne l'amour. Donc, ils sont caractérisés par leur taille invisible. Ces virus sont tellement invisibles. Ils sont tellement petits et donc invisibles et on peut le voir, on ne peut pas le voir à l'œil nu, on peut le voir au microscope. Certains virus, on ne peut même pas les voir, même avec un microscope. On ne peut pas les voir. Ils sont donc indétectables. Ainsi, ils sont en attente dans le remplacement, encadrés par deux barrières. Donc ces virus-là, ils sont enfermés ou encadrés par deux barrières. Quelles sont ces deux barrières? Alors ces deux barrières sont Al-Hayyul Qayyum. C'est donc Al-Hayyul Qayyum qui sont les gardiens de ces virus-là. C'est lui qui les
les empêche d'agir, et c'est eux-mêmes, donc sans l'ordre d'Allah, ils ne peuvent pas agir. Donc Al-Hayy signifie le vivant, et Al-Qayyum signifie celui qui existe par lui-même. Donc ces virus-là sont enfermés avec ces deux noms. Malgré la puissance néfaste de ces virus, ces deux barrières, Al-Hayy Al-Qayyum, sont capables de le contrôler et les empêcher d'agir sans l'ordre du Seigneur. Ces virus, tant qu'Allah ne leur dit rien, ils ne font rien. Un peu comme les anges, ils n'agissent pas, ils restent tranquilles à leur emplacement. Ces virus agissent comme les anges, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire du mal, qu'ils ne vont rien faire sans l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces deux barrières, intitulées Al-Hayy Al-Qayyum, sont capables d'anéantir tout virus, quelle que soit leur nature. Al-Hayy Al-Qayyum peut détruire tout virus, quelle que soit sa nature. C'est pourquoi le monde raïb, ça veut dire que Allah nous conseille, nous recommande et son prophète, écoutez bien le hadith, l'histoire, nous indique et nous conseille que à toute personne infectée par un virus, d'invoquer le nom Al-Hayy Al-Qayyum. Comment on va l'utiliser? On va le voir tout à l'heure, qui constitue l'antidote, le véritable vaccin de ces virus-là, qui est beaucoup plus efficace que tout autre remède ou solution de confinement. Donc cette formule qu'on peut prononcer est plus efficace que tout autre remède que vous pouvez imaginer, y compris les vaccins. Ainsi, les noms divins Al-Hayy Al-Qayyum sont les deux noms capables de détruire tous les virus existants sans exception. Virus Covid-19, virus de la grippe, n'importe quel virus, Al-Hayy Al-Qayyum est capable de les détruire tous. Il suffit juste d'utiliser cette formule, comme on va le voir. Voilà pourquoi, à la fin de chaque prière, il est fortement recommandé de lire le verset Ayatul Kursi pour se protéger de ces maladies-là, de ce virus-là, lequel on ne le maîtrise pas. Donc, quand on a fini de lire Ayatul Kursi, Allah la ilaha illa huwa al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard ma dha alladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Après vous sifflez, boum, comme ça. C'est comme ça. Après, il y a aussi le dhikr qui dit Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ça veut dire Ya Hayyu Ya Qayyum, oh toi qui détruis par tes noms, qui détruis le virus, bi rahmatika, par ta miséricorde, astaghith, je demande de l'aide. Vous voyez la puissance de ces formules. Il y a encore un autre. Tu peux dire aussi Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Oh toi qui détruis tous les virus par tes noms puissants, la ilaha illa anta, il n'y a que toi qui peux enlever et tuer les virus. Subhanak inni kuntu minadh dhalimin, j'ai fait du tort à moi-même et je demande pardon. Et cette formule-là, rappelez-vous, la ilaha illa anta subhanak, ça c'est la formule qui a sauvé Yunus, c'est ça Yunus de la baleine. Est-ce que votre problème peut être plus grand que le problème de Yunus qui était enfermé dans une baleine et cette formule l'a sauvé? C'est impossible. Le problème est trop petit comparé au problème de Yunus qui était dans un poisson, et avec cette formule, Allah l'a sauvé. Donc voilà, je vous ai donné, et tout ça à chaque fois, on lit, on siffle 2 fois, 3 fois, 7 fois, 11 fois, comme tu peux. Chaque matin, tu siffles, et voilà, et là tu nettoies tous les virus qui sont dans le monde. Voilà. Donc, ces virus
compte tenu de leur puissance, tirée du nom Al-Mumit, écoutez bien, ces virus compte tenu de leur puissance, tirée par le nom divin du nom d'Allah Al-Mumit, c'est lui qui donne la mort, sont trop très puissants que toute personne atteinte est condamnée à une mort certaine. Si ces virus vous rattrapent, vous pouvez certainement mourir, sauf si cette personne bénéficie de la grâce divine, de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez l'importance. Ça veut dire que ces virus-là, ce n'est pas garanti que les médicaments peuvent vous sauver. Vous pouvez prendre les médicaments si vous voulez, mais ce n'est pas ça qui va vous sauver. La chose qui va vous sauver, c'est de faire confiance en Allah et demander secours à Allah subhanahu wa ta'ala. Après, si vous prenez un médicament, ça peut être utile. Mais si vous prenez le médicament et que vous ne demandez pas à Allah, il n'y a aucune garantie que vous allez être guéri. Ça, c'est grave. Donc faites attention, mes chers frères et sœurs. C'est ainsi qu'une pandémie peut tuer des millions de personnes à travers le monde, faire disparaître des peuples entiers, des générations entières, des pays entiers, dans un court délai seulement. Ces virus peuvent faire des dégâts. Et là, on a vu l'expérience au moment du Covid-19. Je n'ai aucune leçon à apprendre. Vous avez vécu la situation maintenant, donc vous savez. En cas d'épidémie, comme celui qui a été déclenché par le Covid-19, on nous recommande de multiplier les règles d'hygiène telles que se laver les mains très régulièrement, éviter de se serrer les mains ou de se faire la bise, utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter, tousser, externuer sous son coude, porter un masque jetable quand on est malade, désinfecter des surfaces. Tout ça, vous pouvez le faire si vous voulez. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais, écoutez bien la suite. Cependant, même si vous faites tout ça, il faut savoir que le virus peut survivre à toutes ces précautions-là. Vous pouvez faire tout ça, mais le virus peut vous rattraper quand même. Bah oui. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Il est aussi capable de se nicher sur des supports d'apparence propre, tel qu'un lit, même si ton lit il est propre, mais tel que le sol ou une table, tout autre support, même si votre support est propre, votre vêtement est propre, il peut vous rattraper quand même. Donc là aussi, sans Allah, on n'a aucune garantie. Donc, rappelons que ce virus vive dans le monde invisible à l'oreille et ils sont en attente permanente de leur Seigneur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Leur dangerosité ne se manifeste pas tant qu'ils ne sont pas sollicités. Tant qu'Allah ne leur donne pas une mission, ils ne font rien, ne vous inquiétez pas. L'apparition d'infections virales à grande échelle n'arrive que lorsque les péchés des hommes et des femmes se multiplient, comme nous l'avons vu récemment avec le mariage homosexuel. Ça, quand il y a des péchés de cette sorte, de l'injustice, des musulmans qui sont massacrés, des musulmans qui sont torturés, tout ça, ce sont des péchés qui vont mettre Allah en colère et qui va agir avec ces soldats. Donc, lorsqu'il y a beaucoup de péchés commis par les hommes, Allah recommande à une certaine catégorie de virus de partir en mission, d'aller en mission dans un lieu précis sur terre. C'est Allah qui va les orienter et qui va leur dire, voilà, vous allez aller à tel endroit, il y a une mission à exécuter, à faire, et vous allez faire votre mission. Et ils le font avec précision qu'on ne peut même pas imaginer, individuellement et collectivement, les deux en même temps. Donc ce chef virus, ils sont accompagnés par un chef, mais ils arrivent par groupe, par équipe, comme une armée. Et ce chef virus, ainsi que les semblables, arrivent par dizaines, par centaines, voire par milliers. Ils vont entamer alors un travail méthodique de contamination d'individu à individu, et ils sont capables d'anéantir des populations entières par milliers. Ce travail de propagation est l'œuvre de plusieurs virus d'une même espèce.
On remarque aussi que les virus sont à l'image d'une organisation militaire, capable d'agir à tout instant dès qu'on leur donne un ordre, leur a donné, dès qu'on leur donne, dès qu'Allah leur donne une mission, donc ils vont se mettre au travail. Et sans erreur. Donc, ils partiront alors en mission avec une redoutable efficacité et leur mission ne rate jamais. D'où la présence de ces deux barrières du monde Ghaib, Al-Hayyul Qayyum, qui sont chargées de les confiner. Donc, Al-Hayyul Qayyum est le seul moyen de le confiner, de mettre une barrière qui ne vous attaque pas. Si vous voulez que le virus ne vous attaque pas, alors il faut utiliser l'antidote, le vaccin Al-Hayyul Qayyum, qui est le vaccin le plus garanti. Et là, je termine avec ceci. On remarque ainsi, à la lumière des événements inédits en cours, à savoir la profonde crise sanitaire du Covid-19 et ses conséquences économiques et sociales qui se font sentir actuellement, nous sommes tentés de se poser la question suivante. Sommes-nous à l'heure des derniers signes de la fin des temps concernant l'arrivée prochaine du secoureur qui? Du secoureur divin, secoureur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, al-Mahdi. C'est lui qui est annoncé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Idha ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Alors le secoureur va venir justement à un moment où le monde sera en souffrance, quand personne n'arrive pas à sauver l'humanité. À ce moment-là, Allah va envoyer son secoureur. Ida ja'a nasrullahi wal fath. Ça, ce verset-là annonce l'arrivée. Qui c'est ce secoureur? C'est Al-Mahdi. Et ce secoureur, c'est quoi? Il va venir avec son secours. Et quel est ce secours? C'est quoi le secours de l'arme fatale de Al-Mahdi? Kun fayakun. Il va venir avec son secours de Kun fayakun et ça va régler tout ce problème. Quel que soit le problème qui existe, avec son miracle de Kun fayakun, Al-Mahdi va régler tous les problèmes que vous pouvez imaginer. Que ce soit problème de maladie, problème de pauvreté, tout ce que vous voulez, problème de guerre, problème de conflits entre les pays, tout ça, Al-Mahdi va les régler avec son miracle de Kun fayakun. Donc, de plus en plus d'individus s'interrogent sur cette éventualité. Dites-nous maintenant ce que vous pensez à travers vos commentaires, si oui ou non Al-Mahdi est proche. On va prendre encore 5 minutes. Je vais donc, on va prendre 5 minutes pour les conclusions, rapidement, Inch'Allah, pour nous situer un petit peu concernant le verset qui dit personne ne maîtrise, ne connaît les soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va remonter un peu sur l'histoire. On va commencer par nous. Nous qui appelaient les gens dans la religion d'Allah pendant 950 ans. Ils faisaient des conférences comme nous on est en train de faire. Ils appelaient les gens individuellement pendant 950 ans et ils n'ont pas accepté. Et qu'est-ce qu'il a fait Allah? Allah a envoyé un soldat qu'on appelle la pluie. Il a ouvert la pluie, les vents du ciel. Et la pluie n'était pas une pluie normale. Il n'y avait même pas de nuages. Attaque surprise. La pluie venait de haut et d'en bas vers la terre. L'eau venait de haut et d'en bas vers la terre. Et toute la population a été engloutie, sauf ceux qui étaient dans le bateau de l'eau. Vous connaissez l'histoire. Il y a aussi Karun, qui était plus riche à l'époque de Pharaon, c'est lui-même qui finançait Pharaon. Il se croyait tellement riche et qu'il disait que son argent, il l'a eu avec son intelligence, sa force. Allah l'a englouti avec la terre. Jusqu'à maintenant, il descend, on ne sait pas où il est depuis ce temps. Il y a aussi Namrud, l'histoire de Namrud.
Allah ne lui a pas envoyé des pluies fortes comme ça, ce Namroud. C'est le roi qui voulait brûler le prophète Ibrahim alayhi salam. Allah ne lui a pas envoyé des gros animaux de plus de 20 ans. Il se croyait Dieu, il avait une armée plus puissante que Pharaon. Allah lui a envoyé des moustiques. Moustiques qu'il a tué. Et il a souffert pendant 200 ans. Le moustique était dans son oreille, dans sa tête. 200, 400 ans. Dans certains hadiths, 200, dans d'autres 400, peu importe. En tout cas, il a souffert pendant plusieurs années. Le moustique était dans sa tête. Pendant 200 ans de la souffrance du moustique. Et toute son armée tuée par le moustique. Ça, c'est l'amour. Le roi Abraham, qui voulait aller détruire la Kaaba dans la sourate Al-Fil, qui avait des milliers d'éléphants, avec un seul éléphant de Abraham suffisait pour détruire la Kaaba, mais il avait amené au moins des milliers pour détruire la Kaaba. Les gens de la Mecque ne pouvaient pas, ils ne pouvaient rien faire. Allah a envoyé quoi? Des petits oiseaux. Il n'a pas envoyé des éléphants. Non. C'est trop grand, les éléphants. Des lions? Non. Des serpents? Non. De la pluie? Non. Tremblement de terre? Non. Allah a envoyé des petits oiseaux qui ont tué tous ces éléphants. Ensuite, il y a Pharaon qui se croyait roi. Il a vécu sur terre 91 ans. 90 ans, il faisait ce qu'il voulait les êtres humains. Il avait environ, Pharaon, 12 femmes, dont 6 étaient ses propres filles, 200 concubinages, 200 concubins, minimum. À chaque fille qui arrivait dans la ville, il faisait quoi? Il a demandé, c'est pas tout, il tuait tous les garçons qui étaient nés, parce qu'on lui avait dit que c'est un garçon qui viendra voir le pouvoir. Il a franchi la ligne rouge jusqu'à ce qu'il disait, il a dit qu'il était Dieu. Allah l'a noyé dans la mer rouge. Maintenant, à notre tour, qu'est-ce qu'on a nous? Est-ce qu'Allah nous a envoyé des oiseaux, des moustiques? Non. Des mouches? Non, ça c'est trop grave. Allah nous a envoyé, nous, à notre génération, des virus, des petits soldats qu'on ne peut même pas voir avec les yeux. Pourquoi? Parce qu'il y a l'injustice sur la terre. Aujourd'hui, on a officialisé l'homosexuel, quelque chose qu'Allah a détruit un peuple tout entier comme l'autre. Et nous, on revient faire la même bêtise. On fait souffrir des musulmans qui n'ont rien fait. On fait souffrir des êtres humains. Les richesses dans les pays sont mal réparties. On fait souffrir des gens alors qu'ils ont des droits et on les fait souffrir. Certaines catégories des gens prennent les droits des autres. Et tout ça, Allah, il voit. Donc, nous, on envoie quoi? Des cyclones, des ouragans, des tremblements de terre, des feux, du feu, et quoi encore? Des tsunamis. Et aujourd'hui, il y a encore des guerres, des conflits dans les pays. Tout ça, ce sont des sanctions qui nous amènent à se repentir. Voilà, je vous ai donné un peu quelques dessins, mais on a dit que les soldats d'Allah, personne ne maîtrise. Allah peut nous surprendre à tout moment. Donc, quand on dit Wattaqullah, on fait référence à ces soldats. Allah peut te rendre malade tout seul et personne ne peut te sauver. Quand tu es en train de mourir, qui peut te sauver? Personne. Donc personne ne connaît les soldats d'Allah. Allah seul connaît ses propres soldats. Donc c'est pour cela qu'on doit demander de l'aide à lui. C'est à lui qui peut nous aider pour combattre ce soldat, mais personne d'autre. Et sur ce, je vous laisse et à la prochaine fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.